Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans cette capsule vidéo tarot, eh bien c'est pour la nouvelle lune. Alors ce sera une lecture de la nouvelle lune pour tous les signes du zodiaque. Je vous rappelle que la nouvelle lune c'est la lune noire. C'est une lune où je vous recommande fortement d'écrire votre vie, carrément. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Qu'est-ce que vous voulez apporter dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez créer? Les événements pour le prochain mois, c'est super important. C'est très, 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 très fort. Alors, dans cette optique-là, eh bien, vous avez encore du temps. N'oubliez pas l'énergie de la nouvelle lune. Aujourd'hui, on est le 17 juin, 18 juin, c'est bon, même le 19. Donc, on va faire une petite lecture ensemble, tous les signes du zodiaque, lecture générale. Alors, je vous rappelle que si la lecture ici ne résonne pas avec vous, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez consulter d'autres vidéos sur ma chaîne ou sinon, je vous recommande fortement d'aller consulter notre chaîne. Toutes mes lectures, dis-je bien, sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers. Et c'est parfait ainsi. Et pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, des options, des solutions, des confirmations, des lignes du temps. Mais à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à prendre des choix, actions et décisions pour votre vie. Et donc, vous êtes la seule personne responsable des conséquences des choix, actions et décisions reliées à celle-ci. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Il y a beaucoup d'informations. Si vous voulez des lectures personnalisées, si vous voulez supporter la chaîne, merci beaucoup. Mais le plus important pour moi, s'il vous plaît, faites ces quelques petites actions, c'est-à-dire abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, activez la cloche des notifications et bien entendu, partagez cette lecture avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et également, de cette façon, c'est plus facile pour moi de vous livrer des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à l'expansion de ma chaîne sur YouTube. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce que ça veut dire que plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Alors, les amis, c'est parti. On va faire 3 ouvertures avec 3 decks différents. Le premier, c'est le jeu de Thought de M. Aleister Crowley. Ensuite, on va y aller avec le Rider-Waite-Smith Tarot, très classique. Et on va finir avec le Oswald Worth Deck, très symbolique. Wouhou! Alors les amis, c'est parti. Ok Spirit, what we got for my viewers for the new moon? Tout d'abord, on a le Prince de Coupe. Le Prince de Coupe. On a la Reine d'épée. Nous avons The Eons. Arcane majeur, The Eons. Do we got something else, Spirit, for my viewers? Okay, thank you very much. Ok. On a le 6 d'épée, Science. On a le Prince de bâton. Et on a The Universe. Cup of Joe. Ok. Je veux simplement aller consulter. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le deck. Puis, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime respecter le symbolique de chaque carte par rapport au jeu,
en plus de mon interprétation divinatoire. Alors, pour commencer, le prince de coupe. D'accord, ça ici, c'est votre énergie. Prince de coupe. Ok, Queen of Swords. Prince of Wands. Ok. Queen of Swords. Ok. Et on va aller consulter de Ians. Ok. Et 6. Wow, ok. Donc ici, chers amis, on va commencer avec le prince de coupe et la reine d'épée. Le prince de coupe, ça représente quelqu'un qui est calme, mais qui est très passionné. OK? Et ici, on a une femme très indépendante, généreuse, aimante. Ça peut représenter plusieurs choses, dépendamment. C'est rare que je dis ça, mais que vous, si vous êtes un homme présentement que vous écoutez la vidéo, vous êtes vraiment attitré au prince de coupe. Et si vous êtes une femme, vous êtes réellement attitré à la reine d'épée. Premièrement. Ici, on parle de deux personnes extraordinaires. OK? Donc, dans un premier temps, soit c'est votre côté gentil, calme, passionné qui ressort, ou sinon, si vous êtes une dame, c'est vraiment votre côté nourricier, gentil, indépendante également, qui va ressortir. Cependant, que vous soyez homme ou femme, pour moi, ça représente également le balancement de votre côté féminin et masculin. Parce que peu importe qu'on soit homme ou femme, on a tous un côté masculin et féminin à l'intérieur de nous. Et ici, ça indique qu'il est balancé. Et donc, vous, soit vous êtes vraiment équilibré, vous avez utilisé les énergies du mois de juin pour vous balancer, vous équilibrer, vous rééquilibrer. Et là, vous êtes vraiment plus aligné avec vous-même. Cependant, ça peut être également l'union de deux personnes. OK? Est-ce que dans le moment, ces deux personnes-là sont ensemble? Peut-être pas. Peut-être est-ce que vous n'avez pas encore trouvé votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Mais si ce n'est pas fait, c'est en route de. OK? Et je veux reprendre quelque chose que j'ai vu récemment. Parce que j'ai trouvé ça super intéressant. L'univers travaille pour rassembler des énergies similaires. On est dans une fin de cycle. Et je ne parle pas parce qu'on nécessairement on est avec la nouvelle lune, mais de manière générale, on entre dans une nouvelle ère planétaire, on rentre dans l'âge d'or, une nouvelle âge d'or de l'humanité. Et donc, c'est comme si l'univers rassemblait, rapiéçait tout ce qui va ensemble. OK? Et donc, ici, j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes en route l'un vers l'autre. OK? Et sinon, c'est l'équilibre que vous avez retrouvé.
par rapport à vous-même, par rapport à votre vie, par rapport à vos aspirations, etc. Les deux cartes ici sont attitrées à l'élément de l'air. OK? Donc, pour moi, on est dans les pensées, et ça fit aussi avec la nouvelle lune. On est dans la créativité, on est dans l'élaboration, on est dans l'avancement. OK? Mais pas l'avancement par les actions comme avec la suite des bâtons. C'est beaucoup plus au niveau astral, où il y a des choses qui se passent et ça fait avancer au niveau physique. OK? Et donc, soyez à l'affût, alentour de vous, soyez à l'affût de vos émotions, de vos sentiments, des gens que vous côtoyez. Et pour ceux qui ont retrouvé l'équilibre, eh bien, de Ion, avec le 6 d'épée qui est science. De Ion, c'est carrément la représentation d'une fin de cycle. C'est une fin définitive. C'est un peu comme la mort, mais sans perte. La mort, c'est la disparition de quelque chose de manière définitive. Alors qu'ici, c'est une fin définitive. Ça ne veut pas dire que tout disparaît, mais ce qui était n'est plus. Donc, que ce soit des comportements, que ce soit des comportements, des actions, des dépendances, des addictions nocives à des gens. Là, ça se peut. C'est carrément une fin. Et c'est pour ça que je vous dis, l'air ici est très important parce que ça veut dire que vous flottez au-dessus de tout ça, vous traversez la mêlée. Et le numéro 6 ici, science, on est avec Mercure. C'est la fin également des épreuves. Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale représente le soleil. Et on parle ici de la force solaire, OK, à quelque part. Et pour moi, c'est carrément la fin des troubles. Vous avez travaillé fort, c'est la fin de l'anxiété, c'est la fin de la peur. Puis vraiment, la vie vous transporte. La vie vous transporte dans une autre étape, vous transporte ailleurs. Puis, comprenez-le bien, cette lecture-là, c'est vraiment pour les gens qui marchent la voie depuis un certain temps, qui sont dans le processus de l'évolution personnelle, le processus de se connaître soi-même, de s'aimer soi-même et d'être soi-même. Puis, ça ressort beaucoup dans les lectures du mois de juin. Mais vraiment, là, c'est avec ce jeu et avec The Eon et le 6, c'est la façon naturelle de vous transporter ailleurs, OK? Et c'est mérité. Et vous avez travaillé pour ça. Puis, je tiens à le préciser, il n'y a rien de gratuit dans ce moment. Puis, les plus belles choses qui ne sont pas gratuites, ben, ça ne s'achète pas avec de l'argent. Ça s'achète avec du travail, des efforts, sortir de sa zone de confort. C'est vraiment ça ici qui est représenté. Puis les deux dernières cartes qui ont sorti, c'est le Prince de bâton et The Universe. Okay? Donc, on a deux arcanes majeures ici, la carte 20 et la carte 21. Et donc, les amis, le Prince de bâton, c'est quelqu'un qui est travaillant, qui fonctionne avec la force solaire, qui est très bien identifié ici avec le lion. Et la couronne solaire, le soleil derrière lui. Et là, ici, c'est un peu l'évolution du prince de coupe. Ou plutôt, pas plutôt, mais également de la reine d'épée et de votre fusion, de votre équilibre
entre votre côté masculin et féminin. OK? Dans tous les cas, ça signifie la même chose, qu'on prenne une carte à la fois ou les deux ensemble. Vous êtes dans l'humour, vous êtes dans le bonheur, vous êtes dans l'action et vous êtes dans... Et ces actions-là, cette nouvelle vibe, cette nouvelle énergie solaire qui vous habite, vous amène carrément dans un nouveau monde et ça vous ouvre les portes d'un tout nouvel univers. OK? Vous êtes vraiment rendu ailleurs et là, c'est le temps de récolter. Vraiment. Avec cette nouvelle lune-là, les amis, vous passez vraiment à une étape supérieure. Vous allez vraiment dans votre nouveau chemin de vie. C'est vraiment, c'est le début de temps nouveau. OK? Puis vous êtes vraiment dans la force d'action, mais dans une énergie positive, aimante, constructive, et il n'y a rien qui peut vous arrêter. Et comme ici, on était avec l'air, avec les deux premières cartes du prince de coupe et la reine d'épée, n'oubliez pas que le vent attise la braise. L'air oxygène le feu qui grossit. Et donc, pour moi, c'est vraiment un complément dans ce cas-là à cette carte. Ça veut dire que votre capacité de créativité, de production, d'action est en pleine expansion et c'est pour ça que vous atteignez l'univers, c'est-à-dire un tout nouveau monde complet. C'est vraiment, et ça confirme également que c'est la fin de l'anxiété, c'est la fin de l'ancien règne. D'accord? C'est carrément l'enfin. La fin. Enfin, la fin de l'ancien règne. OK? Puis, j'ai le goût de vous dire pour certains, c'est pas le lendemain de la nouvelle lune que tout ça va se passer, mais vous êtes dans cette voie-là. Donc, laissez l'air vous amener, passez du temps en nature, puis laissez la vie vous guider. Comparativement avec l'eau, l'élément de l'eau, ici on parle plus, l'eau c'est plus le flot de la vie. Tu sais, la vie vous amène à une place, ok, on vit ça. Là, l'air, c'est vraiment, vous êtes au-dessus de la mêlée, puis c'est juste... C'est comme si on vous transportait, carrément. Vous n'avez pas besoin de forcer, vous n'avez pas besoin de vous adapter à... C'est vraiment comme la vie vous prend dans ses mains et vous transporte là où vous devez aller, ok? On continue avec le Rider-Waite-Smith Tarot. Pour la deuxième ouverture. What else we got, Spirit, for the viewers? Wow! On a les amoureux. Nous avons le pendu. Nous avons le soleil. Wouhou! Nous avons le 2 de pentacle. Et on a le 9 de bâton. OK. Ici, dans ce jeu, donc on a deux arcanes majeures, les amoureux, le pendu. Les amoureux, ici, en fait, ces deux cartes-là ont la même signification.
ça parle d'évolution. OK? Oui, ça vient confirmer, les amoureux vient confirmer ce que je vous disais euh, par rapport à ces deux cartes. Donc, pour certains d'entre vous, c'est l'amour. OK? Vous allez trouver votre flamme jumelle, vous allez trouver votre âme sœur, ça se dirige. Vous voyez, il est sur son aigle, elle est sur son nuage et vous avancez l'un vers l'autre et ça confirme ici l'union qui ressort de ces deux cartes-là. OK? Et avec l'ange ici à l'arrière, j'ai le goût de vous dire que c'est divinement orchestré. Coupe divin. OK? Mais également, ces deux cartes-là, c'est des cartes d'évolution. Surtout celle-ci, on parle d'alchimie. Et ça vient encore appuyer ce que je vous disais par rapport à votre équilibre côté féminin et masculin. Et le pendu, ça représente l'évolution de la conscience, ça représente votre éveil, ça représente l'illumination. OK? Et donc, cette nouvelle phase de votre vie est vraiment axée là-dessus. Sur la nouvelle personne que vous êtes, la nouvelle relation qui commence. Vous êtes vraiment dans un renouveau, mais dans une lumière, dans une clarté incroyable. Et ici, le pendu, faut vraiment pas le considérer comme vous êtes dans un moment où vous êtes coincé. C'est pas. Ici, c'est vraiment par rapport à votre illumination spirituelle, l'illumination par rapport à la vie, par rapport à vos ambitions, et tout ça se met en place. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le soleil et le 2 de Pentacle. Donc le soleil, c'est le bonheur, l'amour, l'abondance, la prospérité, la joie de vivre, le cheval blanc ici qui représente votre indépendance, votre unicité, la pureté de vos actions, de vos décisions, de qui vous êtes. OK? L'enfant ici qui fait référence à l'enfant intérieur, à l'intérieur de nous. Donc vous avez du plaisir dans cette nouvelle vie, vous avez du plaisir dans ce renouveau. Et oui, le 2 de Pentacle ici représente le fait de jongler avec l'adversité. Il y a des hauts, il y a des bas, mais accompagné du soleil, ce que ça veut dire, c'est que tout ça va être beaucoup plus facile. Tu sais, ce qu'il faut comprendre avec cette nouvelle ère-là, cette nouvelle âge d'or de l'humanité, c'est pas qu'il va y avoir encore de l'adversité, parce qu'on est une planète école, on est ici pour apprendre, pour évoluer. Cependant, ça va être beaucoup plus facile. OK? Vous allez être dans une facilité. Tu sais, jongler avec deux trucs, c'est pas si compliqué que ça. OK? Donc, ça représente ici la facilité avec laquelle vous allez traverser les petites épreuves de la vie. Les petites comme les grandes, on regarde les bateaux à l'arrière, il y a des petits bateaux, il y en a des plus grands, il y a des plus petites vagues, il y en a des plus grandes. Mais quand on fait tout ça avec la force solaire, et ça ressort beaucoup ici dans le jeu, OK, il y a beaucoup de références au soleil, eh bien c'est ça, c'est plus facile et les résultats sont beaucoup plus positifs. Je veux juste aller consulter le 9 de bâton. Et pour certains d'entre vous, avec le 9 de bâton, pour certains, c'est vraiment pas pour beaucoup ici, là, mais en fait, pour certains d'entre vous,
Vous allez avoir de la difficulté à croire que c'est la fin de la grosse adversité. Mais pour la majorité d'entre vous, c'est que vous êtes au repos et vous savez maintenant que peu importe ce qui va arriver, vous allez avoir la force, les capacités, les outils, les moyens, les finances, les ressources pour traverser les épreuves qui vont se rediriger vers vous, ok, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle ère de votre vie. Et n'oubliez pas, faites confiance à la vie. Faites confiance à l'infini créateur. Faites confiance à vos anges gardiens, à vos ancêtres, peu importe avec qui vous travaillez. Faites-leur confiance et faites-vous confiance. Vous avez atteint vraiment un nouveau niveau. Puis l'adversité ne sera plus jamais ce qu'elle a été. Okay? C'est vraiment intéressant. On est vraiment... c'est clair pour moi là, que le gap est passé de l'ancien règne où il y avait anxiété, beaucoup de challenges, de tests, etc. Et là, on passe à vitesse grand V, on est sur l'autoroute de la vie, puis on a la puissance solaire qui nous guide, qui nous accompagne, qui nous permet d'arriver là où on veut arriver et de traverser les épreuves de manière beaucoup plus facile, fluide, sans effort et avec toujours une pérennité associée à tout ça. Et c'est déjà l'heure de la dernière ouverture, les amis. Je vous rappelle, s'il vous plaît, de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, activer la petite cloche des notifications et partager la vidéo avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Tout ça, eh bien, ça facilite ma connexion à votre énergie. Je peux plus facilement vous laisser des messages dans les lectures, des messages personnalisés dans les lectures générales. Mais également, vous participez à mon expansion sur YouTube et donc, il y a plus de gens qui ont accès à mes messages. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, on a l'amoureux. Encore une fois, arcane majeur. Si vous me permettez, on les prendra pas toutes. Ça n'a pas de bon sens. Ok, l'amoureux. Ok, spirit, be kind. Ok, be gentle. Spirit. Ok, it's okay, spirit. It's okay, it's okay. I understand. On a l'as d'épée. L'as d'épée. On a le 6 de pentacle. Okay. On a le 6 d'épée. Ok, vous êtes vraiment dans la force solaire. Pour tous ceux qui écoutent, là, vous travaillez vraiment avec la force solaire présentement. Et cette force solaire-là est très présente physiquement. Le soleil est très actif présentement. Il y a beaucoup de trous solaires. Donc ça émane des rayons alpha, bêta, gamma, delta. Puis ça participe à l'évolution de la planète. Et d'ailleurs, il y a eu des bonnes tempêtes géomagnétiques produites par le soleil dans les derniers jours. On a le roi de coupe ici. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée. Et finalement, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton. OK. Et on a
en numérologie, on a le 6-3-9. Donc, c'est l'amour. C'est de l'avancement. C'est très fort là, comme lecture. Je veux vous le dire, c'est extrêmement puissant. Ici, l'amoureux et l'as d'épée, ça représente encore une fois votre évolution. Ici, ce n'est pas les amoureux, c'est l'amoureux, ok, au singulier. Et donc, c'est votre évolution. L'évolution alchimique, et votre évolution, vous l'avez fait en triomphant des épreuves que la vie vous a envoyées, vous a transmises. Et également, avec les cartes précédentes qu'on a tirées, l'amoureux, vous avez accès à cette personne-là qui va se manifester dans votre vie, ou c'est vous qui allez vous manifester dans la vie de cette personne-là, parce que vous avez triomphé de vos épreuves, vous êtes devenu la meilleure version de vous-même. Et c'est pour ça que vous avez accès à cette personne-là. Pour ceux qui me suivent, le Oswald Worth Deck, vous savez qu'il y a des significations très précises au jeu. Si c'est la première fois que vous me suivez, ben vous venez de l'apprendre. Donc, je vais vous parler de l'as ici. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les as, c'est la nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. Et l'as d'épée, c'est une rupture avec le passé. Ça fait du sens avec ce que je viens de vous dire par rapport à votre évolution, par rapport à votre processus alchimique, d'être devenu la meilleure version de vous-même, d'être devenu une nouvelle personne, c'est une rupture avec le passé. OK? Et oui, ça donne l'impulsion à de la nouveauté. Vous voulez avoir des résultats différents, utilisez des façons différentes. Cette phrase-là résume bien ce qu'on ressent dans la première colonne de la lecture. Okay? Et ici, on vient appuyer encore avec la dernière ouverture et les deux premières cartes, cette évolution, ce changement à l'intérieur de vous, de qui vous êtes. Et qui dit changement à l'intérieur, dit changement à l'extérieur également. OK? Ensuite, on a 2 6, le 6 de pentacle et le 6 d'épée. Donc, il faut se souvenir que dans ce jeu, les 6, c'est prendre des décisions conscientes. Le 6 de pentacle ou de denier, c'est choix à long terme. Et le 6 d'épée, c'est décision contrecarrée. Et donc, ici, et si vous remarquez, on a la même flèche que avec l'amoureux, ici, qui est dans la main du chérubin. Okay? On a les deux arcs et flèches dans le haut. Et ça, pour moi, puis on est encore 6, c'est la force solaire dans l'arbre de la cabale. Ici, ça parle vraiment pardonnez-moi, il y a beaucoup de vert qui représente le flux naturel des choses. Également, le doré qui parle de vérité irréfutable. Et le rouge, le rose, c'est la passion créative, l'énergie d'action. Le rose, c'est l'humanité, la passion, etc. Pour moi, ce que ça représente, c'est que la façon dont l'univers vous a déplacé, avec la force de l'air, peut-être est-ce que vous aviez des plans, peut-être est-ce que vous aviez une idée, peut-être est-ce que vous étiez en route pour quelque chose, et là, l'univers vous transporte ailleurs. Et donc, la vie va vous dessiner, va vous transporter sur un nouveau plan de match, et ça, c'est conscient. Parce que les actions de lesquelles vous avez triomphé vous ont consciemment amené là. Peut-être est-ce que vous ne le savez pas, mais à un autre niveau de conscience, vous avez travaillé pour ça. Et c'est vraiment du long terme. Et ça va être profitable à long terme au niveau physique, au niveau des gains, au niveau de l'argent.
ça vient appuyer le soleil qui est juste au-dessus de ces deux cartes-là. OK? Donc, j'en ai souvent parlé, le changement est gage de stabilité. Et par rapport au fait que vous avez changé, vous êtes devenu la meilleure version de vous-même, de voir que vos plans ne suivront pas, pour vous, ce n'est pas tant un problème à ce point-là de où vous êtes rendu dans votre vie puis qui vous êtes. Donc, soyez seulement à l'affût que vraiment vous embarquez dans votre meilleure ligne du temps, vous embarquez vers ce qu'il y a de meilleur et la vie vous emmène là et ça va être vraiment très lucratif sur le long terme. Maintenant, le roi de coupe. Il faut se souvenir que les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi de coupe, c'est personne sympathique, amoureuse, capable de planifier son avenir. C'est vous. Que vous soyez homme ou femme, c'est votre version finale. C'est la meilleure version de vous-même. OK? Vous avez vraiment atteint un niveau de sagesse, de maturité, de pérennité. OK? Vous êtes maintenant en mesure de gérer vos ressources, gérer vos émotions, gérer qui vous êtes et bien gérer votre royaume, c'est-à-dire votre vie. OK? Et c'est vraiment wow. Tu sais, toute la lecture se dirige vers là. OK? Puis, ce qui est intéressant, c'est que la première carte, c'était Prince de coupe. Et là, ici, la dernière figure, c'est le roi de coupe. Donc, ça me confirme vraiment la maturité, l'évolution. Par rapport à qui vous êtes et par rapport à tout ce qui s'en vient avec la nouvelle lune. Vous vous faites vraiment transporter. C'est vraiment beau, c'est vraiment wow. Puis, c'est à tous les niveaux de votre vie. OK? C'est vraiment à tous les niveaux. Et le soleil vient confirmer ça ici en plein milieu sur ma table. Pour moi, il n'y a pas de questions par rapport à ça. C'est à tous les points de vue de votre vie. On termine avec les deux dernières cartes. Tout d'abord, il faut se souvenir que les trois, c'est aller de l'avant de manière indépendante, en accord avec sa vision des choses. Et le 3 d'épée, c'est des accords avec ceux qui cherchent à limiter notre action. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que il n'y a rien ni personne qui peut vous arrêter dans le moment. Avec cette nouvelle lune-là, il n'y a rien ni personne qui peut vous arrêter. Et les gens qui tenteront de vous décourager, de vous bloquer ou quoi que ce soit, la vie, écoutez-moi bien, là, c'est vraiment important ce que je vous dis. Là. La vie va les retirer de votre route. Et sinon, vous allez avoir la force solaire et la sagesse de les retirer sur votre route et vous allez pouvoir continuer la direction que vous prenez. Vous allez continuer à suivre votre chemin. Et on termine rapidement avec le 9 de bâton. Il faut se souvenir que les 9, c'est autonomie et indépendance, besoin de liberté. Et les 9 de bâton, c'est voyager, étudier, avoir les idées claires. Vous êtes vraiment au summum de votre indépendance, de votre unicité. Même dans le couple, même en relation, c'est bien d'être soi-même et d'être indépendant et d'avoir sa propre vie, même quand on est en couple. Et ici, on couronne. C'est la confirmation que vous êtes sur la meilleure ligne du temps possible, que tout est destiné pour vous, pour votre succès, pour votre réussite, et que rien ni personne ne peut vous arrêter. Et la route est illuminée devant vous, et avec le vert, c'est vraiment le flux naturel des choses. Les amis, c'est déjà tout pour nous. Tarot de la nouvelle lune, je vous remercie infiniment d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous bénis, soyez bénis, amour et lumière. Namasté, namasté. Bonne nouvelle lune.